Yo tout le monde, ici l'aventurier des Backrooms, et aujourd'hui on va parler du niveau 228, le labyrinthe de miroirs. C'est parti. Le niveau 228 est une série de labyrinthes de miroirs, éclairés par des lumières multicolores, dans des nuances de bleu, de vert et de rouge. Comme tous les autres labyrinthes des front rooms, il est relativement simple de sortir du labyrinthe. Tenez votre main droite contre un mur, et suivez-la. En fait, la seule chose qui peut vous tuer ici, c'est le manque de provisions. Cela peut prendre quelques jours pour aller de l'entrée à la sortie, mais vous finirez par vous en sortir. J'ai pris soin de marquer chaque sortie, pour que vous ne vous perdiez pas trop. Le niveau est assez stable, c'est donc un bon endroit pour se reposer un peu. C'est aussi un endroit calme. Ne vous enfoncez pas trop profondément, tant que vous n'êtes pas prêt à le faire. Ne clippez par n'importe quel miroir pour entrer dans le labyrinthe. Le labyrinthe lui-même a plusieurs sorties, chacune vous faisant passer par un miroir à un niveau spécifique. J'ai indiqué quelle sortie va où, alors ne soyez pas stupide et choisissez votre sortie avec soin. Pour une sortie rapide et sûre, vous pouvez aller au niveau 11. Pour le ravitaillement, vous voudrez sortir au niveau 196. Bien sûr, si vous allez plus loin, vos réflexions changeront. Au début, ce sera subtil, la teinte de votre chemise, la façon dont vos bottes sont lacées, mais c'est de plus en plus radical. La forme de votre visage, la façon dont vos cheveux se reposent, le nombre de membres qu'il vous reste. Mais tout cela, c'est vous. Vous le serez si vous les regardez dans les yeux. Vous y verrez les mêmes pensées, les mêmes espoirs, la même couleur. C'est toujours un labyrinthe de miroirs, donc vous êtes un millier. Il suffit qu'un doigt se cripse pour qu'il soit répercuté dans tous les miroirs que vous pouvez voir. Ne soyez pas surpris si vous voyez des misérables ou des vagabonds vous regarder dans les miroirs. Je ne vais pas mentir, j'ai failli chier dans mon pantalon la première fois que ça m'est arrivé. Mais ce ne sont que des reflets, et pourtant, c'est déstabilisant de se voir changer de la sorte. Il y a cependant des endroits où vous n'aurez pas de reflets. N'y pensez pas trop, regarder dans ces miroirs ne vous servira pas à grand chose. Il y aura donc un moment où vous aurez traversé la partie la plus profonde du labyrinthe, mais pas tout à fait le centre. À ce moment-là, les miroirs commencent à agir comme des fenêtres, donnant sur des endroits qui ne sont pas le labyrinthe. Vous regardez à travers des miroirs, des fenêtres, des flaques d'eau, des écrans de télévision, tout ce qui a une surface réfléchissante. Lorsque vous pourrez vous voir dans les miroirs, vous aurez l'impression d'être un reflet. C'est une sensation désorientante. Fermez les yeux, ou regardez vos pieds, et continuez à tourner à gauche. Vous finirez par trouver une sortie. Bon d'accord, les sorties de cette section deviennent un peu plus dangereuses, mais ne vous inquiétez pas. J'ai indiqué où elles se trouvent. Ne prenez surtout pas celles qui sont marquées 203, 219 ou 405. Ce sont des cul-de-sac, et vous ne pouvez pas revenir en arrière. Par contre, si vous voulez prendre votre retraite, le niveau 149 est un bon endroit. Je ne vous recommande pas d'aller au centre, pas avant d'être prêt. Bien sûr, ce n'est pas ce que j'ai fait. J'ai continué. Je ne savais même pas pourquoi en fait. Je me suis dit que c'était pour trouver le chemin de ma maison. Mais c'était plutôt comme si j'étais un requin. Je suis ici depuis longtemps. J'ai vu beaucoup de chagrin d'amour. J'ai senti beaucoup d'espoir mourir. J'avais besoin de bouger, car rester immobile, c'est mourir. Alors j'ai avancé. C'est un labyrinthe profond. J'ai mis un peu de temps à trouver le centre, mais je l'ai fait. Je l'ai trouvé. La lumière à l'intérieur du centre était blanche, presque aveuglante, comparée aux lumières multicolores partout ailleurs. Des miroirs se dressaient et m'entouraient en cercle. Je m'y voyais me refléter à l'infini, m'étirer jusqu'à ce que je ne puisse plus me distinguer. Et au centre de tout cela, un seul miroir se dressait, seul. Il n'était pas plus grand que les autres. Il n'avait pas l'air très différent non plus. Mais quand je m'y suis regardé, je n'ai vu que moi. Tout ce qui me concerne, mes défauts, mes espoirs, mes peurs, mes hontes, mes secrets, mes succès, mes échecs. Tout cela m'a été renvoyé dans un reflet impartial. Nous nous racontons beaucoup de mensonges, et ce miroir m'a dépouillé des miens. Il m'a mis à nu, sans que je puisse me cacher. La vérité, c'est que j'avais voyagé pendant si longtemps. J'avais erré d'un endroit à l'autre, sans but. Le MEG était juste là pour me guider, pour me donner une raison de continuer à avancer. Et pourtant, je me sentais toujours désespéré. Tous mes voyages n'étaient qu'une façon de me tuer sans passer à l'acte. Voir tout cela se refléter, eh bien, j'ai honte de le dire, je ne l'ai pas très bien pris. J'ai crié, pleuré, frappé le miroir encore et encore, mais le verre était inflexible. Ma main s'est brisée sous l'effet des coups de poing répétés, et me suis contenté de bercer ma main et de sangloter. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là, à osciller entre l'humain et le wedge, acceptant enfin le désespoir qui m'habitait. C'est une drôle de chose, le désespoir. Il vous tire, vous aspire, vous promet que vous ne ressentirez plus jamais rien. Il dit que c'est le choix rationnel, le bon, surtout dans un endroit qui est toujours une brume onirique. Bien sûr, cela signifie que vous ne ressentez pas le bon comme le mauvais. Vous êtes juste dans un brouillard de rien du tout. Mais cette brume de rien vous prive de vous-même. Il fait de vous une enveloppe vide. Franchement, ce qui fait de nous des êtres humains, c'est la capacité de ressentir. Il n'est pas étonnant que ceux qui succombent deviennent des wretches,
dans ce cauchemar, assis là, à regarder mes réflexions, puisque c'était la seule chose que je pouvais faire malgré les larmes. Je me suis vu devenir Wedge, mais j'ai aussi vu d'autres moi rester humain. Je me suis assis contre le miroir, sentant la guerre en moi, et l'un de mes reflets m'a regardé dans les yeux. En nous regardant l'un l'autre, j'ai compris. Je n'étais pas seul. Sa main aussi était brisée. Il avait tout vu de lui-même. Et il était toujours là. J'étais encore là. Nous avons croisé le regard de nos reflets. Et eux ont croisé le leur, se répétant à l'infini. Et nous avons tous compris. Une partie de nous voulait vivre. À cet instant, nous sommes tous devenus unis. Nous ne serions plus seuls. Je me suis levé. Et avec une légion de moi-même, nous avons marché ensemble à l'unisson. Nous voulions tous plus. Nous voulions de l'espoir face au désespoir. Mais plus encore, nous avons trouvé une raison de continuer. Nous nous sommes répandus dans le labyrinthe, le résolvant pour ceux qui s'y aventuraient. Nous avons marché dans le feu, pour que ceux qui étaient derrière nous marchent sur l'eau. Nous avons soutenu le regard du vide, pour que d'autres puissent passer inaperçus. Nous ouvrirons les voies vers la sécurité, autant de vie qu'il le faudra. Si tu es prêt et que tu veux comprendre, regarde-toi dans le miroir. Je t'attendrai. Trouve-moi. Eric Corbel. Et voici qui conclut le rapport sur ce niveau. Est-ce qu'il vous a plu? Est-ce qu'il vous a intéressé? Et à très bientôt dans les Backrooms. Bye!